Daredevil Born Again reprend la tactique utilisée pour ses 2 premiers épisodes pour cette mi-saison, à quelques points près. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Alors non, je ne parle pas d'une nouvelle mort majeure comme celle de Foggy Nelson, ce qui est difficile à égaler, mais de la décision de diffuser 2 épisodes de la nouvelle série de l'univers cinématographique Marvel en même temps. Cette décision est logique car ces 2 épisodes mettent davantage l'accent sur l'action que la plupart des précédents, s'attaquant directement au principal problème auquel la série a dû faire face jusqu'à présent. De plus, l'épisode 5 est plus court et ressemble davantage à un épisode de transition qu'à une suite de l'intrigue principale, même si dans le fond il y a un lien que j'aborde plus loin. Le choix de le coupler avec l'épisode 6, plus narratif, était donc judicieux. L'épisode 4, sorti la semaine dernière, a été l'un de mes préférés de la saison pour le moment. Le Punisher, incarné par Jon Bernthal, était aussi excellent que dans les séries Marvel de Netflix. Et il a contribué à faire avancer l'histoire de Matt en le confrontant à ses sentiments face à la mort de Foggy. Ce processus se poursuit jusqu'au retour de Daredevil dans ces 2 épisodes. Bien que j'ai apprécié les épisodes 5 et 6, je dois dire que le premier était un peu moins bien classé que le second. En effet, l'épisode 5 est un épisode de transition, racontant une histoire indépendante, mais qui a finalement un probable lien avec l'histoire. Cela m'a surpris au début, puis avec l'épisode 6, tout devient plus clair. Avec la croissance des séries en streaming, nous nous sommes habitués à moins d'épisodes par saison, ce qui fait de cet épisode un écart. Toutefois, Born Again ne voit pas les choses de cette façon. Cela conduit Marvel Studios à proposer un braquage de banque amusant, Matt est mêlé à l'action, la Saint-Patrick en toile de fond. Bien qu'il ait été déjà révélé que Mohan Kapoor reviendrait dans le MCU dans le rôle de Yusuf Khan, alias le père de Miss Marvel, son rôle dans la série était tout de même surprenant et délicieux. Yusuf était l'un des personnages les plus divertissants de Miss Marvel et sa légèreté crée un équilibre intéressant avec la noirceur de Born Again. J'ai également apprécié la façon dont la série met en scène une future rencontre avec Matt et Kamala. Le braquage de banque présentait tous les éléments attendus, des braqueurs agressifs, des otages effrayés et bien sûr des négociations. Cependant, en intégrant Matt Murdock à ce scénario, les choses sont devenues intéressantes. C'était très amusant de le voir faire semblant de ne pas pouvoir éliminer tous les braqueurs à lui seul, choisissant la voie qui permettrait de maintenir tous les otages en vie. Matt a fait honneur au surnom de Daredevil, l'homme sans peur, qu'il porte dans les comics, rayonnant d'assurance même avec une arme pointée sur la tempe. Les scènes d'action étaient violentes et ont permis à Matt de se rapprocher à nouveau de Daredevil. Depuis l'annonce de la série MCU, j'attendais avec impatience de voir comment la série allait aborder Muse. Ce personnage est l'un des ennemis les plus fascinants de Daredevil dans les comics, et j'apprécie que Marvel n'hésite pas à peindre avec le sang de ses victimes. Muse est aussi sombre que je l'espérais, et il est tout à fait logique après que Matt Murdock ait abandonné son rôle de Daredevil, pour ce qui m'a semblé être une éternité, ses actions soient responsables du retour du diable de Hell's Kitchen. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Muse fasse un lien avec Tigre Blanc. Alors qu'Hector Ayala est mort dans l'épisode 3, sa nièce, Angela, révèle à Matt que Tigre Blanc enquêtait sur un tueur en série qui enlevait des gens près d'une ancienne ligne de métro. En voyant Muse kidnapper Angela, j'ai craint le pire. Heureusement, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour que Daredevil revienne. J'ai trouvé sa scène de combat avec Muse aussi palpitante et dynamique que les bandes annonces le faisaient entendre, et j'ai hâte que Matt approfondisse son enquête. L'épisode 6 a également marqué un retour dans le MCU, comme le père de Miss Marvel dans l'épisode 5, Tony Dalton est revenu dans le rôle de Jack Duquesne, issu de Hawkeye sur Disney+, qui incarne désormais le justicier Swordsman. J'espère que nous pourrons le voir endosser son costume de super-héros. J'ai adoré la façon dont les natures violentes de Matt et Wilson Fisk sont apparues à la fin de l'épisode 6, signalant un changement majeur pour les 3 derniers épisodes de la saison 1 de Daredevil Born Again. Le braquage de banque de l'épisode 5 peut sembler déconnecté du reste de l'intrigue de Born Again. Après tout, c'est un épisode qui sort un poil de l'histoire. Toutefois, il existe un lien essentiel avec une histoire plus restreinte qui s'est déroulée tout au long de la saison. Si ce braquage a lieu, c'est parce que l'épisode 3 a donné envie à un personnage de récupérer cet argent. Sur ordre de Vanessa, ce que Wilson Fisk découvrira plus tard, Buck a dit à Lucas qu'il devrait verser 1,8 million de dollars à Victor en guise de dédommagement pour avoir détourné ses camions et tué ses hommes. Cela mène au braquage de banque de l'épisode 5, orchestré par la famille criminelle de Lucas pour récupérer l'argent qu'elle doit désormais à Victor. Bien que Matt Murdock n'ait jusqu'ici rien à voir avec les affaires des 5 familles, il se retrouve mêlé à l'affaire. Matt venait de quitter la banque après le refus de son prêt par Yusuf Khan lorsqu'il a entendu les braqueurs arriver et est retourné à l'intérieur. Grâce aux agissements de Matt, les criminels ont été arrêtés par la police et Lucas n'a jamais reçu l'argent, ce qui pourrait lui attirer des ennuis. Daredevil Born Again s'inspire largement de l'histoire Le règne du diable de Marvel Comics. Dans cette histoire, Wilson Fisk est non seulement devenu maire de New York, mais il a également lancé des groupes d'autodéfense hors la loi. Fisk a déjà annoncé qu'il combattrait les héros de la ville, mentionnant Daredevil, le Punisher et Spider-Man.
dès le début de la série Disney+. Dans les comics, il crée notamment sa propre armée pour traquer les héros Marvel. Les fans du MCU peuvent d'ores et déjà en voir les prémices avec la création de la force anti-héros dans l'épisode 6. L'unité anti-justicier de Fisk semble compter parmi les pires agents qu'il ait pu trouver. Moralement parlant, en jugé par la présence de l'agent Powell. Ce personnage était présent de manière récurrente lorsqu'il affirmait qu'Hector Ayala avait tué son partenaire et qu'il ne s'en prenait pas à un informateur. Fisk utilise l'affaire Muse pour créer sa nouvelle unité, dotée de pouvoirs et de privilèges spéciaux pour s'attaquer aux tueurs en série. Le Caïd supervisera directement la nouvelle équipe avec Cole North comme officier de l'unité anti-justicier. Le retour de Matt Murdock à sa forme de Daredevil a été le moteur de son histoire. Après que l'épisode 5 ait vu Matt retourner au monde des super-héros, mais avec le masque rouge d'un des braqueurs, l'épisode 6 lui permet de redevenir pleinement justicier. Angela est chère à Matt, il avait promis de libérer son oncle, Hector Ayala. Bien que Matt ait tenu parole, sa tactique consistant à révéler qu'Hector était Tigre Blanc a été l'un des fighters clés qui ont conduit à sa mort par un souci du Punisher à sa libération. Dans l'épisode 6, Matt nie une fois de plus être redevenu Daredevil avant de se retrouver dans une situation intenable. Au début de l'épisode, Angela le supplie d'enquêter sur les disparitions sur lesquelles Tigre Blanc enquêtait. Il s'avère qu'elles étaient liées à Muse, et lorsque Matt décide de laisser la police s'en occuper, Angela part seule enquêter. La culpabilité de Matt monte en flèche, car il doit se déguiser en Daredevil pour s'assurer que cette fois, Angela survive. Comme la loi a trahi Hector Ayala. Dès son arrivée au repère de Muse, Daredevil entame un combat brutal contre le tueur en série. Il est clair que Matt s'efforce de chasser toutes ses frustrations, et Muse est devenu le canal de cette colère. Cependant, Matt est confronté à une question complexe. Vers la fin de leur combat, Daredevil doit choisir entre sauver Angela ou en finir avec Muse, avant qu'il ne s'échappe et ne fasse plus de mal. Matt est un héros, et malgré sa longue absence, son retour prouve qu'il n'a pas complètement abandonné ses principes. Matt choisit de sauver une vie. Marvel a introduit de nombreux jeunes héros tout au long de la saga multivers. Dans la scène post-crédit de The Marvel, il est devenu évident que les Young Avengers, ou une version de l'équipe, feraient leur apparition dans la franchise. Dans le film, Miss Marvel a recruté Kate Bishop, la nouvelle Hawkeye, dans son équipe. Kamala Khan a également mentionné que sa prochaine recrue serait Cassie Lang, la fille d'Ant-Man. Dans l'épisode 5, Yusuf Khan, le père de Miss Marvel, révèle que sa fille est en Californie pour rendre visite à ses amis. Puisque Cassie vit à San Francisco, cela signifie que Kamala et Kate la recrutent pour les Young Avengers. Le retour de Vincent D'Onofrio dans le MCU a eu lieu dans Hawkeye sur Disney+. Cette série a révélé que le Caïd était en affaire avec Eleanor Bishop, fiancée à Jack Duquesne. Jack a été piégé par Eleanor et, après l'avoir appris, il a rejoint Kate Bishop et Clint Barton pour combattre la mafia des survêtements. Son arrivée dans Born Again est intéressante car elle offre à la série un élément inconnu qui connaît les activités criminelles du maire Fisk. Dans Marvel Comics, Jack devient le Swordman et comme The BB Report a révélé les débuts du héros dans le MCU, son histoire de justicier pourrait jouer un rôle majeur dans Daredevil Born Again. Encore de bons épisodes, vivement la fin de la saison, je pense que ça va être incroyable. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Fais attention au-dessus de toi, il y a Daredevil, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.